Bienvenue sur Idereka, la plateforme où on se partage toutes les opportunités pour réussir comme les autres. Alors mon nom c'est Achille Agbe, je suis entrepreneur, je suis financier et j'ai l'honneur de diriger donc l'organisation EUC Corporation. La création de EUC Corporation, c'est d'abord le rêve un vieux rêve en fait, d'être à la base d'une révolution qui est de démocratiser en fait la finance. Évidemment, on comprend tous que les finances jouent un rôle important dans la vie de tout un chacun. Le monde évolue globalement, les difficultés s'accroissent, les ressources diminuent, donc gérer efficacement ces ressources financières devient important. Donc EUC Corporation a pris son essence dans cet objectif-là. Et notre vision donc c'était donc d'être le fer de lance pour l'avènement en Afrique du premier marché de la finance alternative, parce qu'on considère que s'enrichir ensemble, c'est l'avenir en fait de l'Afrique. Et le modèle par lequel on doit y arriver en fait. Il est très important d'investir d'abord dans un premier temps et aussi avant de continuer il faut que je définisse un peu ce que c'est investir. Investir c'est la capacité de faire fructifier son argent en fait dans une activité quelconque. Évidemment tu peux faire le choix d'investir dans l'automobile, dans l'immobilier, dans pas mal de secteurs que nous voyons. Mais tout ceci procède pour nous de ce qu'on appelle l'activité économique qui elle-même est sujette à beaucoup de conjonctures dont j'en passe sur ça relativement crise conjoncturelle que nous avons. Maintenant, investir en bourse. La bourse déjà est le reflet de l'économie en miniature. Parce que sur le marché financier, vous avez tous les secteurs d'activité économique qui y sont. Voilà. La bourse, c'est aussi la sélection. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut être en bourse. Donc, pour investir en bourse, il y a déjà des étapes à franchir. On parle déjà des marchés réglementés. Troisième chose, la bourse joue un rôle important dans le développement économique d'une nation et de l'enregistrement de la population. C'est à la fois un instrument citoyen, mais aussi un instrument de gouvernance et un instrument de développement. Pour l'État, la bourse est un système par lequel l'État arrive à faire financer son budget étatique. Première approche. Ensuite, les populations, il s'agit pour nous d'être actionnaires dans un premier temps, dans les entreprises qui génèrent la richesse pour notre pays. C'est avant tout cela la bourse. Il s'agit de participer en fait au développement économique de son pays en étant actionnaire dans une société. Évidemment, lorsqu'on est actionnaire et qu'on injecte notre argent, en retour, nous gagnons quelque chose. Et ce qu'on appelle dans le jargon le dividende, le retour sur investissement. La bourse, au-delà de cela aussi, est un marché qui nous garantit des revenus importants sur le long terme. Il n'y a aucune richesse dans ce monde qui ne soit située en dehors du système financier. Ça n'existe même pas du tout. Que ce soit les grandes entreprises qui ont commencé toutes petites, que ce soit les États, et tout le monde se rue vers la bourse. C'est le système, c'est le grenier de la finance, c'est le grenier de la finance qu'on appelle le marché des capitaux. Donc il est important pour tout citoyen de considérer l'investissement financier comme étant un investissement sacro-saint. Un citoyen, le choix d'épargner dans les produits monétaires ou les produits financiers, pour moi, ne se pose pas véritablement. Lorsque nous épargnons, par exemple, en banque, selon la loi bancaire, nous percevons un retour sur investissement allant jusqu'à 3,5%. Alors, allons-nous comprendre c'est quoi ces 3,5% de retour sur investissement rémunéré sur le compte d'épargne. C'est simplement la mesure de l'inflation. On part sur le principe que lorsque vous épargnez à la banque, votre argent aura tendance à perdre sa valeur. Évidemment, si on n'utilise pas cet argent pendant 1 an, 2 ans, elle perd sa valeur. Donc le 3,5%, c'est une compensation à l'inflation. Ce n'est pas une mesure d'enrichissement. Conséquence, il faut investir en bourse. Il faut investir en bourse parce qu'en bourse, les actifs prennent de la hauteur et de la valeur parce que nous sommes dans l'actionnariat de l'entreprise. Je vous prends un exemple. Lorsqu'on investit par exemple dans une société qui fabrique le lait, vous savez que tous les jours nous consommons du lait. Et donc, notre argent se valorise dans cette société-là. Et comme nous sommes actionnaires, à la fin de l'exercice, nous sommes payés relativement aux actions détenues dans cette société. C'est toute la magie de la bourse. Donc, nous sommes à la fois consommateurs dans cette société, mais aussi investisseurs et nous profitons de la richesse. Et sur le long terme, la bourse nous garantit des rendements allant à 300, 400, 500, près de 1000%. Et les témoignages en matière sont énormes.
Nous avons une expérience à eux, c'est des preneurs mon expérience. Et moi, je me rappelle, sans faire de publicité, avoir acheté l'action de Bolloré à 23 000 francs CFA. Aujourd'hui, l'action pèse plus de 200-300 000 francs CFA. C'est énorme comme retour sur investissement auquel on pourrait s'attendre. Bien, c'est important déjà pour les Ivoiriens de s'intéresser à la bourse. Et je ne parlerai pas forcément d'Ivoiriens, mais je parlerai même de tout Africain. Vous savez, le déterminisme commun de notre pauvreté en Afrique, au-delà du manque d'éducation et tout ceci, en fait, c'est le faible taux d'actionnariat. Vous voyez, l'Afrique regorge à peu près 23 marchés financiers sur le continent. Seulement, tous ces marchés financiers pèsent pour à peu près 5% d'actifs dans le marché global international. Et vous voyez, 5%, ça ne représente pas grand-chose. Conséquence, nous avons déjà une observation sur le retour, des indicateurs économiques dans chaque pays d'Afrique. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons la chance d'avoir un marché financier qui, je me rappelle, en 2009 pesait à peu près 3 000 milliards de francs CFA pour à peu près ton offre sur ce côté en bourse. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles introductions qui sont passées à peu près 41 entreprises cotées en bourse, mais le niveau d'actionnariat est toujours marginalisé. À peu près 1,5% d'Ivoiriens investissent en bourse. Mais la bourse nous garantit de fortes richesses. Le marché financier de la BAVM a connu une forte croissance en 2015. En 2015, la première place africaine. Mais il y a à peu près 1% d'Ivoiriens qui a profité de cette richesse, ce qui est inacceptable. Donc nous encourageons de ce fait les Ivoiriens à s'intéresser à l'actionnariat des entreprises en bourse. Il s'agit de leurs entreprises, il s'agit d'entreprises qui animent leur économie. Évidemment que tous les Ivoiriens peuvent investir en bourse. La bourse n'est pas faite pour une espèce d'individu, une catégorie de personnes. La bourse est faite pour tout le monde. D'ailleurs, on parle d'actionnariat populaire. Voilà, donc la bourse est accessible à tout le monde. Il y a une théorie selon laquelle la bourse serait réservée pour les gens qui étaient riches. Je vais un peu m'inscrire en faux selon cette assertion. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde un peu l'histoire, la finance a toujours intéressé l'élite. Donc l'élite s'est toujours ruée vers la finance. Et la masse générale que nous sommes, en fait, n'avons pas forcément eu le regard qu'il fallait sur le marché financier, sur le système financier. Mais aujourd'hui, avec le développement de la technologie et la communication qui va très vite, l'information passe, donc la bourse est accessible, c'est un marché réglementé. Voilà. Dès l'instant où vous avez une petite économie, vous pouvez tenter l'aventure en bourse. Nous l'avons fait il y a de cela 9 ans. C'était une expérience hyper riche, hyper solide, à la fois en expérience, mais aussi en gain. Voilà. Et comme j'ai eu à le dire dans l'une des questions préliminaires, la bourse nous garantit des ressources stables, viables sur du long terme. Parce que lorsqu'on investit en bourse, bien, on est dans l'actionnariat de l'entreprise, on est partie prenante dans son développement. Voilà, donc on a la chance d'avoir la BAVM ici en Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens passent toujours devant cette institution. Personne ne s'arrête pour comprendre ce qui se passe. Pourtant, le marché financier, encore une fois de plus, demain ira sur le grenier de la finance. Donc il est important que les Ivoiriens viennent en bourse, que nous soyons lettrés ou pas lettrés. Dès l'instant où on a le sens des affaires, dès l'instant où on veut s'enrichir, dès l'instant où on veut changer son cas de vie, il faut s'intéresser au marché financier. Par la suite, nous sommes une société beaucoup conservatrice de nos valeurs. Donc la peur, la défiance, perdre son argent et tout ceci en fait ont entretenu une espèce je dirais de cacophonie en fait dans l'esprit de beaucoup de personnes, si bien qu'aujourd'hui la plupart des individus ne veulent pas aller en bourse. Toutes ces conceptions sont erronées. La bourse est un marché normal, un marché réglementé. Il n'y a qu'à regarder les performances qu'elle a réalisées sur l'horizon pour se rendre compte de cette évidence. Et moi, je peux vous garantir que d'ici 2020, le marché va doubler, sa mise va doubler sa capitalisation. On parlera de près de 20 000 milliards de francs CFA. Et la question qu'on va se poser encore une fois de plus, il y a combien d'Ivoiriens en bourse? Mais il faut savoir qu'il n'y a pas forcément un montant minimum exigé forcément pour débuter en bourse. On l'a dit, la bourse est un marché. On voit les actions qui coûtent 20 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 francs, ainsi de suite. Le plus important, c'est démarrer l'aventure avec ce que vous avez. Vous pouvez démarrer avec 10 000 francs CFA, 20 000, 30 000, 40 000. Mais le plus important, c'est intégrer l'investissement financier dans ses us et coutumes. Et à partir de cet investissement, à partir de cette tactique, en fait, se positionner sur ce marché-là.
Donc la bourse est ouverte à tous. Maintenant, à la différence de ceux qui sont riches, c'est très important de le marquer. Lorsqu'on débute avec des petits montants, ça implique systématiquement qu'on doit épargner régulièrement. Voilà. Parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent en bourse qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Ceux-là, quand ils arrivent, ce sont des milliards qu'ils injectent tout de suite. Donc, ils n'ont pas forcément besoin d'investir tous les mois. Mais pour la population que nous sommes, vu que nous investirons notre épargne, qui est une partie de notre revenu, il est important d'avoir un plan d'épargne financière en bourse, aussi simple que ça. Voilà. Donc, débuter avec 10 millions, 1 million peut paraître énorme pour beaucoup d'entre nous. Mais débuter avec 50 000, 30 000, 40 000, 200 000, ce sont les montants qui sont accessibles. À partir de ce moment, tout est question de stratégie. Mais encore une fois de plus, peu importe la façon dont vous allez être sur ce marché, il faut y être. Il faut démarrer l'aventure en bourse. Comment faut-il démarrer en bourse? Faut-il se lancer en individuel ou alors faut-il aller dans un club d'investissement? Sur la forme individuelle, cela suppose beaucoup de choses déjà. Premièrement, ça suppose que vous avez une surface financière un peu importante déjà. Deuxièmement, ça suppose que vous avez une activité qui vous garantit en fait un revenu avec lequel vous allez pouvoir investir tout le temps. Voilà. Alors, en général, ceux qui sont beaucoup riches investissent seuls. Maintenant, pour le commun des mortels que nous sommes, il est beaucoup plus simple pour nous et aisé pour nous de mettre en union nos actifs. Donc, le club d'investissement a tout son sens à partir de ce moment-là. Dans le club d'investissement, non seulement on épargne ensemble, on mutualise l'investissement, on s'éduque, on se forme, on apprend et on décide ensemble. À mon sens, ça pas meilleure manière de démarrer en bourse que par un club d'investissement. Nous, on parle de la finance pour tous. C'est très très important. Évidemment, quand on parle de finance, on fait tout de suite allusion aux personnes qui ont reçu une éducation voilà, dans le domaine et qui exercent aussi le métier de la finance. Malheureusement, cette appréhension, à notre sens, doit être erronée parce que dès l'instant où on est agent économique dans un état donné, on a donc accès aux services financiers. Il est important de comprendre la maîtrise des services financiers là. Donc pour nous, aller dans toutes les villes, villages, contrées en Côte d'Ivoire était une nécessité absolue. Parce que ces personnes qui se trouvent dans ces endroits en fait, ont besoin en fait, d'entendre notre message. Mais beaucoup plus, c'est aussi la nécessité pour elles d'investir. Vous voyez, nous sommes une économie relativement moyenne, avec une population qui est galopante. Il est important que nos populations s'adonnent à l'investissement. Voilà. En économie, on dit qu'il n'y a pas de richesse sans investissement. Voilà. Et la pauvreté gagne beaucoup de terrain en espace rural. Donc, aller dans cet espace rural et porter le message de la sensibilisation que nous avons fait était très important. Par derrière, notre action n'était pas une action très simple, c'était aussi une action de mise en place d'à peu près une cinquantaine de clubs d'investissement par ville et par région. Évidemment, nous avons parcouru beaucoup de villes, nous avons pu atteindre le cap critique de 30 clubs d'investissement dans la plupart des villes où nous sommes passés. Notre vision, c'est de faire de la Côte d'Ivoire le premier marché en Afrique de la finance alternative et nous visons pour la Côte d'Ivoire près de 1000 clubs d'investissement d'ici 2018.